Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Et voici les titres du journal. 3847 candidats sont depuis ce matin à l'assaut de leur certificat de qualification au métier CQM. Et pour cette deuxième édition de l'examen national, c'est le préfet du littoral et le maire de Cotonou qui ont procédé au lancement des épreuves au centre de formation Don Bosco. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du don de sang organisé ce lundi 22 avril 2024 au ministère de la Santé. C'est dans le cadre de la célébration des 2 années du projet d'appui de la Fondation Claudine Talon à l'Agence nationale de transfusion sanguine ANTS. La campagne de don de sang a mobilisé les cadres et le personnel du ministère. En sport, nous ferons un zoom sur le démarrage de la 4e édition du championnat national scolaire dans les communes de Latakora. C'est la commune de Tangueta qui a accueilli le lancement officiel de ce championnat dans le département. Et pour la circonstance, c'est le directeur départemental des sports accompagné du maire de Tangueta qui a donné le coup d'envoi de la compétition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. 3847 candidats planchent depuis ce lundi pour l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Et pour cette deuxième édition, le préfet du littoral et le maire de Cotonou ont procédé au lancement des épreuves au centre de formation Don Bosco. Clément Tchané pour les détails. Ça, c'est derrière le fétiche. Oui. Ainsi sont lancées les épreuves de la deuxième édition de l'examen du certificat de qualification au métier. Le préfet du littoral et une forte délégation de la municipalité de Cotonou ont donné le top de cette étape importante du processus entamé par les acteurs de l'artisanat au Bénin. Dans ce centre de composition de Cotonou, les autorités ont d'abord prodigué des conseils aux différents candidats avant de procéder au lancement proprement dit des épreuves. Ici, nous sommes dans la zone 3 qui accueille le lancement. Et ces candidats, ils sont tous prêts. Physiquement, on les voit avec leur équipement. Ils sont déjà en salle. Et dès que les épreuves sont distribuées, on a lu en eux qui se sont apprêtés. Nous pouvons nous réjouir de voir que les véritables artisans du changement de notre communauté sont venus ce matin confirmer leur savoir-faire à travers cet examen. Voilà, donc nous constatons que tout se passe très bien et nous félicitons les organisateurs et nous disons merci au gouvernement de permettre en fait à ces acteurs de se professionnaliser. Voilà. La Chambre des métiers de l'artisanat et les directions départementales en charge des enseignements techniques et professionnels ont pris toutes les dispositions pour un déroulement sans anicroche. Des métiers de cuisinier aux couturiers en passant par la boulangerie, les équipements nécessaires sont mis à la disposition des candidats pour une deuxième édition réussie. Je suis particulièrement heureux de procéder au lancement de cet examen qui est nouveau. Nous en sommes à la deuxième édition et ainsi que monsieur le deuxième adjoint au maire l'a rappelé, c'est le fruit des réformes du président de la République, de son gouvernement, pour professionnaliser davantage les métiers que nous laissions en souffrance, les métiers de bouche, les métiers de main. C'est le premier pas vers une véritable professionnalisation et je suis content de lancer cette deuxième édition après une édition réussie. Les 3847 candidats du littoral répartis en 4 zones planchent sur 5 jours. Au total, soit 11 métiers sont en jeu pour cette édition du certificat de qualification au métier. Et pendant ce temps, la Commission de l'économie et des finances du Conseil économique et social CES réfléchit sur les enjeux et les perspectives de la bioéconomie au Bénin. C'est dans le cadre d'une étude des commissions permanentes sur diverses thématiques relatives à la vie des populations. Une visite de terrain est effectuée à cet effet par les conseillers à la Bouche-du-Roi dans la commune de Grand Popo. Voici le compte rendu de cette descente. Les membres de la commission permanente économie et finances du Conseil économique et social en randonnée fluviale ici à la Bouche-du-Roi. Ils y sont non pas pour du tourisme, mais pour toucher du doigt la bioéconomie qui s'y développe. Vous savez, les conseils du Conseil économique et social constituent un creuset de réflexion pour opiner sur les sujets phares qui peuvent
rehausser le niveau de vie des populations. C'est dans cet ordre d'idées que nous nous sommes intéressés à la bioéconomie. La bioéconomie et les réflexions seront axées sur les enjeux et perspectives. Et l'instant d'une journée, ces émissaires du Conseil économique et social ont visité tous les compartiments ou presque de la Bouche du Roi ici à Grand Popo. C'est très important parce que les conseils ne peuvent pas tout appréhender s'ils sont dans les 4 murs de leur bureau. Ils doivent venir sur le terrain, voir de visu ce qui se passe, dialoguer avec les acteurs, parce que sur le terrain, vous observez, vous constatez, vous écoutez et vous discutez. Au cours de cette sortie, ils ont pu observer l'exemple de la communauté de la nature avec l'économie sociale qui est perceptible ici. À la manœuvre, l'organisation non gouvernementale Éco-Bénin, engagée depuis des années dans la protection de la mangrove avec toutes les richesses qui l'entourent. Il y a l'économie du jonc, l'économie du sel, l'économie des huîtres, l'économie des crabes, l'économie des mollusques, des poissons de façon générale, sans oublier aussi l'économie du carbone. Aujourd'hui, la mangrove stocke 10 fois plus de carbone que les écosystèmes terrestres. Ce que je découvre ici participerait aussi sur le domaine de la santé publique, puisque je suis médecin, à justement améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc ce que nous avons vu doit être vraiment multiplié, doit être connu. Derrière cette sortie riche en enseignements suivra un travail de concertation avec les sachants appelés à opiner sur la question. L'étude, elle, devrait aboutir à des recommandations qui seront formulées à l'exécutif pour des prises de décision. Dans deux sens, lundi 22 avril 2024, au ministère de la Santé, c'est dans le cadre de la célébration des 2 années du projet d'appui de la Fondation Claudine Talon à l'Agence nationale de transfusion sanguine ANTS. La campagne de don de sang a mobilisé les cadres et le personnel du ministère. Les détails avec Esther Tofa. C'est par un don de sang que le ministre de la Santé a voulu marquer ces 2 années de coopération entre l'Agence nationale de transfusion sanguine et la Fondation Claudine Talon. L'équipe mobile de collecte était déjà dans les locaux du ministère depuis 7 heures ce lundi matin. 2 ans, ça ne va pas passer inaperçu. Voilà pourquoi, en marge du bilan que nous allons faire par rapport aux 2 ans d'activité de mise en œuvre de ce projet, le ministre de la Santé a souhaité faire passer un signal fort qui est le signal d'organiser la collecte de sang à l'intérieur du ministère de la Santé. C'est pour montrer une fois encore que, en dehors du fait que nous sommes des utilisateurs des produits sanguins, qu'on peut servir de modèle, qu'on peut servir d'exemple pour montrer qu'on peut être également un donneur. Un bilan reluisant est fait de la première activité de ce projet qui a démarré depuis le 22 avril 2022. Plus de 20 000 poches de sang collectées. Depuis le 22 avril jusqu'à la date de 15 avril passé, nous avons pu mobiliser plus de 24 000 donneurs, candidats aux dons. Et de ces 24 000 candidats aux dons, nous avons pu prélever 21 980 dons. Mais de ces 21 890 dons, nous avons pu valider plus de 20 000 dons. Personnel du ministère et de l'ANTS, représentants de la Fondation Claudine Talon et autres citoyens des environs du ministère ont effectué leurs dons à cœur joie. Pour eux, c'est un geste salvateur. Quand on est sûr et qu'on sait que c'est dans plus de 50% pour des enfants qui n'ont même pas encore 5 ans, quand on sait que c'est pour des femmes qui vont donner vie et qui perdront malheureusement leur vie si ce liquide précieux n'était pas au rendez-vous, aller le faire devient une évidence, un geste de générosité qui vient naturellement. Être ambassadeur de ce projet est un don de soi. Et être le vecteur de communication, de mobilisation, de sensibilisation pour toute la population, les jeunes et toute la population, pour pouvoir donner du sang et sauver d'autres vies. Donc mon appel aujourd'hui pour cette jeunesse et cette population, c'est de pouvoir donner du sang. Ce don de sang sauve des vies. Il faut dire que la mise en œuvre de ce projet d'appui de la Fondation Claudine Talon à l'Agence nationale de transfusion sanguine a permis de renforcer la sensibilisation et la promotion du don de sang. Le mot d'ordre est un don de sang, une vie sauvée.
Nous parlerons à présent de l'école qui est faite pour s'instruire et acquérir des connaissances, mais dans son rôle d'instructeur, l'enseignant inculque à l'apprenant des notions de savoir-être, mais aussi de savoir-vivre. En quoi consiste donc ce rôle d'éducateur joué par les enseignants? La réponse dans ce reportage signé Esther Tofa. Enfant, vous êtes ma jeune famille d'adoption. J'aime en vous vos parents, dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie, dont vous êtes l'espoir. Cette séquence de phrases, extrait de la poésie Ce qu'ambitionne maître, définit le rôle éducateur de l'enseignant. En dépit d'inculquer à l'apprenant des connaissances, le donneur de savoir a également le devoir de le façonner pour en faire un citoyen modèle. Un rôle qui requiert une bonne dose d'amour, d'attention, de temps, d'écoute et de patience. Dans nos écoles, l'enseignant ne fait qu'accompagner les parents dans leur rôle, dans son rôle d'éducateur, en plus de son propre rôle d'instructeur. Voilà. On essaie autant que faire se peut de former l'esprit de nos apprenants tout en leur apprenant à être de bons citoyens de demain par le biais de certaines notions comme la morale, le civisme, les comptes. C'est vrai que c'est agaçant pour un enseignant de dire aux étudiants vous devez garder vos téléphones éteints dans votre sac. Vous ne devez pas utiliser votre téléphone pour composer. Vous ne devez pas tricher. Là, ces choses-là, normalement, auraient dû être acquises à l'intérieur du cercle familial parce que c'est des questions de l'éducation globale. On a besoin qu'on lui dise c'est pas bon, mais on lui dit pourquoi ce n'est pas bon et pourquoi telle autre option est meilleure. Donc, la maison, oui, la maison fait sa part. Mais l'enseignant doit faire la sienne. Les enseignants, dans leur rôle d'éducateur, ne se substituent pas aux parents, mais les complètent. L'apprenant appelé à passer la majeure partie de son temps à l'école, l'enseignant, conformément à la déontologie de son métier, se doit de transmettre à ce dernier les valeurs essentielles à son développement intellectuel et social. L'enseignant, lorsqu'il s'engage, selon la déontologie du métier, à exercer ce métier, il se dote non seulement de connaissances intellectuelles, et là on parle de la didactique de la matière qu'il enseigne, mais aussi de ressources pédagogiques. Et cette pédagogie s'enseigne ou s'acquiert dans les écoles normales. Et c'est à l'école normale justement qu'on renforce l'enseignant pour faire de lui non seulement un enseignant simple, mais aussi un éducateur. Parce que pour faire passer le message, l'enseignant a besoin de façonner l'individu, l'apprenant, de façonner le mental de l'apprenant, de façon à le disposer à recevoir les connaissances. L'enseignant, pour faire passer son message, a besoin d'être non seulement un instructeur, mais aussi un éducateur. Parce que, comme je l'ai dit, il ne servirait à rien, d'avoir des jeunes ou des personnes bien équilibrées au niveau intellectuel, mais totalement en déphasage avec la société au plan de l'éducation. Donc les deux, en fait, vont de pair. Les enseignants, bien plus que des transmetteurs de connaissances, sont des guides, des modèles. Ils doivent donc en prendre conscience dans l'exercice de leurs fonctions afin de ne pas façonner des citoyens nuisibles à la société et à leur patrie. Plus de passagers comme avant, les clients négocient toujours à la baisse les frais de voyage. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire du surcharge pour rentabiliser. Voilà quelques-unes des plaintes enregistrées auprès des conducteurs de taxi de la gare routière de Rilakondji. C'est la première gare routière qui s'offre à tous les passagers en provenance du Togo. L'élément qui va suivre nous plonge au cœur des conditions de travail des conducteurs de taxi en cette période de répression contre les infractions au code de la route. Dans l'ensemble, ils soutiennent la réforme, mais ils plaident pour un allègement dans les contrôles. Nous allons suivre. Rilakondji, frontière Bénin-Togo. C'est l'une des grandes voies d'entrée et de sortie du territoire national en direction du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et voici la première et l'une des plus anciennes gares routières de cette localité. Autrefois très bondée, cette gare routière peine aujourd'hui à s'animer convenablement. La clientèle s'amenuise et les quelques passagers qui viennent peinent à répondre aux exigences des conducteurs. Ils négocient à la baisse les frais de voyage, ce qui évidemment n'est pas toujours accepté par les chauffeurs de taxi.
Nous aussi tout to pas codifié tout est quand au tableau différent donc moi tout là no yi le mais il lo ka va e va vers na va vers ou parce que client ma tintin de galon no numéro dai e ma soto numéro momba dai client no tin bon mino vo bono client mi ton mais egbe dinwo ate gare moto tata dali to policier na wa bona client bonazi pièce tout bon syndicat na jago don ya no gbere do akoje mi na ete mi wa do to lo megan. Et c'est pour compenser leurs pertes que les chauffeurs s'adonnent à la surcharge. Mais sur la route, la police républicaine est sans état d'âme sur les contrôles depuis le démarrage de l'opération de répression contre les infractions au code routier. Client ma toi quoi sou ou est bon mindron do surcharge. Payer igbon to flen dinwo da ya 1000 francs son wegbe. Ayi lo mi bona we ko 150 na we. Amo egbe ayi won 3200 we amedo gome. We ko do ton eneni ni agari yibo ma mo client me to pet lodo. Egbe ayi won client yo su gboma to ko na. No mama mi na do zegbe to sun ku ton wa ila kon 3000 mi roko. Amo egbe di ni amomele di ando mi 800 mi sika 1500. Ato brije bonaze. Akaze bo mama sha magamo ndi pepe. Ni ase mo to wa fila yi amanya amano te parce c'est que circulation libre circulation tin quoi il faut que pour tin bon mais to yi face à face donc mando qui contrôle mando nous le mais to yi mais gbe di ho e ugan contrôle ugan wo zombo e ma so yi do de ba ni mi apo ndo côté le contrôle si cha ile ne ko ita client ma ko su aze client ku to wo ni so ku to no wa ila ko ji ya su 2000 a ho kan na che lo ke do no mu de ka de grizo je mi na do e ma so kwesu adole ya no ke ya ma se ani jodo wa so lo e ma pa me de pe mais attends ouais non lo mais ne passager to fait quoi mais attends et ne ma gbe lo ke ma na yiro mo ne mais ils ont des temps lo te wutu des filles position wutu ko lo ma tin wutu bo ke yan lo ma lo kwesu to ni mi yi me ne yo mo quand mais attends ko to mbo wa ila kon fi ke yan lo ke mi na su 2000 ayi 2000 ne mais ne wa fini be ko chanton aka jami akpo fodon globonu ajami akpo fodon globonu son don bo kwa ko chanton bo lo kwa ko chanton so yi aba ba payer so me donc ne ko fo mi le di ma o de moto mi de moto ko me bo so ko kande se rupo 40000 mi no su po de se rupo donc na mi an ba igbon o fi ka do wa se do mi na su ko pe. Entre difficultés financières et l'obligation de respecter les prescriptions du code routier, les chauffeurs n'ont qu'un seul choix, se conformer aux tests. Et ils en sont d'ailleurs bien conscients. Oui, je vais Nigeria, Accra, Semé, Cotonou souvent. Si tu n'as pas de surcharge, si tu n'as pas de pièces, si tu n'as pas d'ajout, on va te verbaliser. Si tu ajoutes là, c'est fini, la route est calme. Il n'y a pas d'accident beaucoup comme avant. Oui. Et le service de vitesse aussi nous contrôle souvent sur la voie. C'est pourquoi nous sommes libres aujourd'hui. Ok, moi je m'en vais, mais comme ça. Et bonne journée. Merci beaucoup. Autre volet de l'actualité nationale, les activités de l'association Andi Senami sont officiellement lancées. C'est une association qui se donne pour mission la défense des droits des personnes en situation de handicap. Elle vise aussi à promouvoir leur autonomie financière et l'amélioration de leur qualité de vie. L'association est portée sur un fonds baptismaux ce samedi au Palais de la Gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. L'association Andi Senami anticipe ici sur la Journée internationale des personnes handicapées qui est célébrée le 3 décembre de chaque année. Ceci à travers le lancement officiel de ces activités qui vient sanctuer son ambition de promouvoir et valoriser les activités des personnes en situation de handicap qui sont parfois marginalisées. L'assistance conviée à cette cérémonie de lancement est sensibilisée sur les difficultés quotidiennes et la santé mentale des personnes en situation de handicap à travers deux différentes communications. L'État ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il est nécessaire de se donner la main pour offrir une autre alternative à la mendicité de la plupart des personnes handicapées. L'autonomisation des personnes handicapées est un défi, une ambition légitime qui implique une grande mobilisation et les ressources humaines et financières. Vous êtes donc tous invités à jouer vos partitions pour la construction d'une société inclusive aux côtés de l'HAS. L'handicap n'est pas une fatalité. C'est en ce sens que je salue l'initiative qui consiste à rendre opérationnel, à accompagner, à œuvrer pour
que les personnes handicapées soient des personnes totalement intégrées dans la société. Je demanderai à tous ceux qui sont ici de se joindre moralement, matériellement, physiquement à Madame Lontan Kodé pour que ces actions puissent porter encore beaucoup plus haut. La mairie d'Abomey-Calavi et le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance garantissent leur entière disponibilité à accompagner l'association Andi Senami, elle qui œuvre pour l'autonomisation des personnes en situation de handicap au Bénin et un environnement plus inclusif et équitable pour tous. Je suis un artiste, chanteur, compositeur. En dehors de ça, j'ai fait la broderie. Je n'étais pas installé, mais grâce à l'association Andi Senami, j'ai là où je peux quitter la maison et aller. Avant, j'étais à la maison, je vendais mes trucs à la maison. Mais grâce à l'association Andi Senami, j'ai pu ouvrir une petite boutique. C'est une très belle initiative et je la félicite très sincèrement pour ça. C'est notre travail à nous tous, à commencer d'abord par le gouvernement. Au cours de la présente cérémonie de lancement, certains membres de l'association se sont vus dotés d'équipements, notamment des cannes d'appréhension, les béquilles, les motos et casquettes anti-chute. L'association entend aider ses membres à se faire former et obtenir un emploi afin de se rendre autonome. Il est à noter que, comparativement aux autres, l'association Andi Senami accorde du crédit à ses membres sans aucun intérêt suivi d'un accompagnement nécessaire. En sport, la 4e édition du championnat national scolaire a démarré samedi dernier dans la commune de l'Atakora. Et dans ce département, c'est la commune de Tangueta qui a accueilli le lancement officiel de ce championnat. Et pour la circonstance, c'est le directeur départemental des sports accompagné du maire de Tangueta qui a donné le coup d'envoi de la compétition. Nous allons suivre. Sur cette pelouse du stade Omnisport de Tangueta, ce samedi 20 avril 2024, 2 équipes féminines de football, celle du CG de Tanogo en rose, opposées aux filles du CG1 de Tangueta en maillot noir. C'est l'édition 4 du championnat national scolaire phase communale. Initié conjointement par le ministère des Sports et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, cette compétition se déroule dans toutes les communes du pays. Elle regroupe plusieurs disciplines sportives, le football et l'athlétisme chez les hommes et femmes, le volleyball et le basket chez les hommes et le handball féminin. L'ambition étant de promouvoir le sport à la base pour le rayonnement du pays au plan sportif. Ce que vous allez faire ici, que ce ne soit pas seulement un amusement, mais que vous montrez vos talents, parce que c'est des talents on veut déceler, que vous montrez vos talents, mais que dans la recherche de talent, qu'il n'y ait pas violence, que les gens ne cherchent pas à blesser d'autres, mais faites exprimer les talents, ne blessez pas, ne vous blessez pas entre vous, parce que quelqu'un qui est blessé, c'est un talent en moins. Et au niveau des encadreurs, j'aurais souhaité que le fair play y soit. Conscient de l'enjeu de ce championnat, l'autorité communale, malgré son agenda très chargé, a fait le déplacement du stade pour soutenir ces jeunes athlètes. Nous, notre souci, c'est qu'on ait vraiment les jeunes qui désormais vont faire l'honneur de notre commune. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin, quand on parle des athlètes, vous voyez notre sœur qui est Amati, Noélie Yarigo, aujourd'hui, elle fait l'honneur du département de l'Atakora. Tout le monde veut qu'on dise qu'elle est de sa commune. Je voudrais que parmi vous, il y ait plusieurs Yarigo Néoni comme ça. Au terme des 50 minutes du temps réglementaire, ce sont les filles de Tangueta qui s'imposent sur un score fleuve de 10 buts contre 0. On a joué contre Tanogo et nous avons gagné 10-0. Et prochainement, nous allons encore les battre plus. Nous avons joué contre Tangueta, CG1. Elle nous a gagné. Prochainement, ça ne serait pas comme ça. On va aussi les battre. La manière dont elle nous a fait, on va aussi s'entraîner plus que ça. Pendant que ces filles s'affrontaient au football, du côté du basket tout comme au handball, c'était également la fièvre du championnat scolaire. Une compétition qui a mobilisé pour cette édition au plan national environ 44 000 athlètes de moins de 15 ans en provenance de 653 collèges et lycées du pays. Dans chaque commune, des dispositions pratiques sont prises pour une meilleure organisation de ce championnat.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.